Bonjour à tous, aujourd'hui, Juliette et moi allons prendre la parole au sujet de Régnier 3 et de son implication dans le sport, en l'occurrence au football, à l'occasion du centenaire du Prince, qui a eu lieu le 31 mai dernier. Comme nous le savons, Régnier 3, né le 31 mai 1923 à Monaco, et mort le 6 avril 2005, est connu pour être un prince bâtisseur, mais aussi pour avoir eu un grand impact dans le domaine du sport. C'est en partie la raison pour laquelle il fait partie des princes les plus importants de Monaco. Nous allons ainsi nous demander quelles infrastructures mises en place par le prince ont permis à l'AS Monaco de remporter des matchs importants et ainsi de briller à l'international. Dans un premier temps, Juliette va vous expliquer les infrastructures mises en place pour le football par Régnier 3. Je vais ensuite vous parler des victoires de l'AS Monaco. Puis, nous allons conclure le sujet. Le prince Régnier III est un prince qui a grandement contribué au développement du sport en principauté. En effet, ce dernier est à l'origine de nombreuses installations dédiées au sport, telles que le stade Louis II, son exposition de voitures de collection et bien d'autres choses encore. Dans cette rubrique, nous allons principalement étudier l'histoire du stade Louis II, depuis sa construction jusqu'à son rôle primordial pour le sport en principauté. Quand, comment et pourquoi le stade Louis II n'aura plus de mystère pour vous. Le 25 janvier 1985, le stade Louis II fut inauguré par le prince Régnier III. Néanmoins, son histoire ne débute pas là. En effet, le prince Louis II a lui-même un rôle à jouer. En 1939, ce dernier fait construire le stade de Monaco, qui portait également le nom de stade Louis II. Ce premier stade a une capacité de 13 000 personnes et accueille plusieurs compétitions. Toutefois, il ne répond ni aux besoins grandissants des sportifs de la principauté, ni à un rayonnement international envisageable. C'est alors qu'entre en jeu le prince Régnier III. En 1949, il est couronné roi de Monaco et entend bien faire avancer les choses dans le sport. Passionné par ce domaine, il va en 1980 prendre la décision de créer un nouveau complexe sportif à Monaco, et le nouveau quartier de Fontvieille se prête parfaitement bien à cette idée. Après avoir rasé l'ancien stade Louis II, les travaux du centre sportif débutent en 1981. Le prince fait venir pour l'occasion des architectes de Paris. Il fait appel à des professionnels du sport, afin d'établir les meilleures infrastructures possibles pour ses sportifs. En 1984, c'est la fin des travaux, et nous retournons finalement à cette fameuse date du 25 janvier 1985, jour de l'inauguration officielle du tout nouveau stade Louis II. Bien entendu, malgré le fait qu'il ait rasé son stade, le prince Régnier III voulait encore rendre hommage à son prédécesseur, et a donc décidé de garder le nom originel du lieu. Le lendemain de l'inauguration, l'AS Monaco y remportait son tout premier match face au RC Lens. Nous voilà donc face à la plus grande infrastructure sportive jamais réalisée en principauté, avec un stade de 105 mètres sur 68 mètres et une capacité supérieure à 18 000 personnes. Oui, mais pas seulement. On y retrouve aussi des installations d'athlétisme en extérieur, mais aussi une piste d'entraînement à l'intérieur. Une piscine olympique, un bassin à plongeon, une salle omnisport baptisée Gaston Médecin, permettant d'accueillir les compétitions de basketball, de volley, de handball, d'escrime, etc. Cette nouvelle infrastructure répond cette fois-ci à un rayonnement international, en accueillant chaque année le meeting Hercules en athlétisme, en organisant plusieurs fois les finales mondiales d'athlétisme, en voyant se dérouler les rencontres de l'équipe de l'AS Monaco lors des matchs de Ligue 1, en recevant récemment plusieurs matchs du championnat d'Europe de basketball, où Monaco a d'ailleurs fini champion d'Europe cette année, etc. Nous touchons déjà à la fin de cette rubrique. Pour le mot de la fin, nous retenons donc que c'est au prince Régnier III que la principauté de Monaco doit son magnifique stade Louis II, ainsi que toutes les infrastructures qui lui sont associées. Ce stade est le symbole de la passion du prince pour le sport et de son engagement auprès des sportifs et des supporters monégasques, oui, mais pas seulement. Désormais, passons à l'histoire et aux victoires de l'association sportive de Monaco Football Club, ou ASM-FC. Ce club de football fut fondé en 1924, un an après la naissance de Régnier III, et situé à Monaco, mais affilié à la Fédération française de football, et passe professionnel en 1948, sous cette fois le règne de Régnier III. Durant près de 5 saisons, le club ne joue seulement qu'en deuxième division, jusqu'à atteindre la première division en 1953, et quelques années plus tard,
vers les années 1960, le club ne cesse de prospérer et remporte 2 championnats de France en 1961 et 63, mais aussi 2 Coupes de France en 1960 et 63. Durant cette période, le célèbre maillot rouge et blanc que tout le monde connaît est créé. Et plus tard, l'ASM s'imposera dans les années 1980 et 90 comme un club majeur du football français et disputera une Coupe d'Europe presque chaque saison. Son palmarès est composé de 5 championnats de France en 1978, 82, 88, 97 et 2000 et 3 Coupes de France en 1980, 85 et 91. Le point d'orgue de cette période est atteint en 2004, un an avant la mort de Régnier III, lorsque le club s'incline en finale de la Ligue des Champions. Nous pouvons donc observer que les dates auxquelles le club atteint son apogée correspondent plus ou moins aux dates où des infrastructures ont été mises en place par Régnier III. Comme Juliette nous l'a expliqué tout à l'heure, ces infrastructures ont donc permis à l'ASM FC de briller à l'international.